Alors, c'est, semble-t-il, une initiative, on essaie de comprendre, mais de l'Agence du revenu du Canada. En fait, à la limite, ça peut ressembler un peu à ce qu'on a vu pour la décision qui a été annulée finalement là, d'imposer les rabais que des gens pouvaient avoir dans leur propre magasin. Là, quand tu travailles dans un magasin et tu as un rabais dans ton propre magasin, c'est comme des directives ou des changements d'interprétation aux lois. Les lois comme telles, le mot à mot de la loi ne change pas, mais c'est l'interprétation qui change à l'Agence de revenu du Canada. Dans ce cas-ci, ce sont les gens qui souffrent de diabète de type 1 qui, recevaient, bénéficiaient d'un crédit d'impôt et maintenant se le font refuser. Ça a été entre autres dénoncé par Diabète Canada. J'en discute tout de suite avec Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Parce que hier, votre parti a donné son appui à Diabète Canada dans cette discussion. Oui, parce que c'est tout à fait inacceptable ce qui se passe. Écoutez, il n'y a personne qui cherche à être malade. Quand on est malade, on souffre d'abord énormément. Le diabète, on le sait, c'est une maladie que lorsqu'on l'a, on doit vivre avec tout le reste de sa vie. C'est donc très exigeant comme ça. La dernière des choses à laquelle on s'attend, c'est que le gouvernement soit pingre et agressif envers les gens qui sont malades. Et malheureusement, c'est exactement ce qui se passe là-dessus. Ce sont les gens de Diabète Canada qui nous ont rejoints d'ailleurs pour nous contacter, pour nous dire que ça n'avait pas de bon sens. Parce que, comme vous l'avez si bien expliqué, c'est que ces gens-là bénéficiaient d'un crédit d'impôt concernant leur utilisation. Parce que ces gens-là doivent faire face à des traitements pendant 14 heures par semaine. Donc, ça a une incidence directe sur leur travail. Donc, il y avait un crédit d'impôt qui leur est octroyé. Dans 80 des cas, ce crédit d'impôt leur est octroyé. Mais voilà que depuis quelques mois, depuis un an en fait, c'est 80 qui leur sont refusés. Alors, à sa face même, ça n'a pas de bon sens. Diabète Canada a alerté les autorités il y a 3 semaines en écrivant une lettre. Absolument aucune réponse. Vous aurez compris que nous autres, il n'est pas question de laisser traîner ça, là. Est-ce qu'on peut penser, parce que généralement, l'Agence du revenu du Canada intervient lorsqu'il y a abus ou lorsqu'on se rend compte que des gens, des gens abusent d'un crédit d'impôt de façon indue, etc. Est-ce qu'il y a des indications dans ce cas-ci? Est-ce qu'il y a un rapport quelconque nous disant que des gens auraient abusé ou des gens qui n'avaient pas droit s'étaient mis à tous réclamer le crédit d'impôt? Absolument pas. Puis c'est ça qui est particulièrement insultant. C'est que là, on parle de gens qui sont malades, qui doivent faire une déclaration contresignée et approuvée par un médecin. Donc, c'est pas une question de gens qui partent une fling-flang ou qui se partent une entreprise dans son sous-sol, une compagnie à numéro, je sais pas quoi, pour sauver quelques cents d'impôts. Non. On parle de gens qui souffrent. On parle de gens malades. On parle de gens qui, tous les jours, sont confrontés à leur maladie, qui a un impact direct sur leur vie professionnelle. Et c'est pour ça que le gouvernement consentait depuis des années un crédit d'impôt, somme toute modeste. Là, on ne parle pas de 100 000 là, c'est loin de ça. Là. Donc, un crédit d'impôt tout à fait modeste, dépendant des revenus de la personne. Puis voilà que le gouvernement, pingre, agressif, glouton, gourmand, ça va chercher ça. Puis c'est exactement la même chose qu'on a vu il y a 2 semaines, alors que les humbles travailleurs dans nos restaurants ou encore chez une mercerie, tout ça, avaient un petit rapport, avaient un petit profit parce qu'ils avaient un prix d'employé lorsqu'il venait le temps de prendre un café ou de s'acheter une paire de chaussures ou un complet dans leur magasin. Puis le gouvernement, goinfre comme il est allé les attaquer. Ça n'a pas de bon sens. Mais finalement, il ne les a pas attaqués. Mais j'allais vous poser la question parce que dans le cas que vous mentionnez, la ministre du Revenu, le premier ministre lui-même sur Twitter est intervenu pour dire on annule ça, on fera pas ça. Et l'histoire qu'on nous a présentée, c'est que c'est l'Agence du Revenu du Canada qui était partie de sa propre initiative avec une nouvelle interprétation. Puis quand le côté politique, quand le gouvernement a vu ça, ils ont arrêté ça. Est-ce que ça pourrait être la même chose? Puis si c'est la même chose dans ce cas-ci, je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Agence du revenu du Canada, est-ce que les fonctionnaires sont partis en part comme un lion sorti de sa cage, puis ils prennent des initiatives sans l'approbation du politique? J'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais c'est ça. À quoi ça sert d'avoir un ministre du Revenu à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on a un ministre du Revenu qui est dûment élu par la population, qui siège à la Chambre des communes, qui se lève pour prendre position puis faire des grandes déclarations, si dans son propre ministère ou en fait dans sa propre agence dans laquelle elle est responsable, elle ne sait pas ce qui se passe? Vous savez, c'est dramatique de voir que c'est uniquement quand le gouvernement libéral est pris dans une souricière qui est dans un coin, puis les autres, là, excusez-nous, on voulait pas faire ça de même. Mais non. Alors, c'est ce qui s'est passé avec le cas des humbles travailleurs. On croit comprendre que c'est ça qui se passe actuellement quand on attaque les gens malades. Mais malheureusement, ça commence à être pas mal la signature de ce gouvernement-là. Là. Parce que quand on voit le ministre des Finances qui dit « Oh, excusez-moi, j'avais oublié que j'avais une villa dans ma maison. » Ben oui, tiens, c'est quand CBC sort ça que tu t'en rends compte. Ou bien encore, « Non, finalement, j'ai pas mis mes avoirs dans une fiducie sans droit
droit de regard, c'est quand Globe and Mail le sort. Ah, puis oui, c'est vrai, Morneau-Chapelle a une entreprise dans les Bahamas. Ça, c'est quand notre député Pierre Poilievre sort ça à la Chambre des communes. Tu sais, à un moment donné, là, quand tu commences tout le temps à être pris dans le coin, c'est là, oups, là, que la vérité sort, ben c'est peut-être que justement, tu fais pas bien ta job. Dans ce cas-ci, pensez que le gouvernement va reculer sur le cas des diabétiques? Moi, j'espère. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens, là. C'est la face même, là. C'est à sa face même, ça n'a aucun bon sens. Les gens souffrent, les gens sont malades, les gens ont un petit avantage fiscal très minime par rapport à tous les problèmes que ça génère dans leur fonction professionnelle. Puis voilà que le gouvernement soit glouton puis il mange dessus. Ça n'a pas de bon sens. Alors, à sa face même, ça n'a pas d'allure. Souhaitons que le gouvernement prenne enfin, comprenne le gros bon sens, qu'on n'attaque pas les gens malades. Voyons donc. Merci d'avoir été là. Au revoir. Merci. Au revoir. Un dossier.